Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà rêvé au moins une fois de t'asseoir aux commandes d'un avion de ligne, de décoller, de voyager ou d'en faire ton métier de rêve. Et dans ce cas-là, c'est que tu as déjà entendu parler d'un mot assez mystérieux, l'ATPL. Mais concrètement, c'est quoi l'ATPL? Un diplôme, un examen, une licence? Et surtout, est-ce que c'est fait pour toi? Aujourd'hui, je vais t'expliquer clairement, sans jargon inutile, tout ce qu'il faut savoir pour devenir pilote de ligne. On va voir ensemble ce qu'est réellement l'ATPL, la différence entre ATPL théorique, gelé ou dégelé. S'il faut déjà de l'expérience pour se lancer, les deux grandes voies de formation modulaire et intégrée, combien de temps ça prend, combien d'argent ça coûte et ce qui t'attend réellement à la sortie de cette formation. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de te vendre un rêve irréaliste, c'est de te donner une vision concrète, claire et informative du parcours qu'il faut pour devenir pilote de ligne. Que tu sois simplement curieux, passionné d'aviation ou que tu as réellement envie de te lancer, cette vidéo va te donner toutes les bases pour savoir dans quoi tu vas te projeter. Et on commence dès à présent avec qu'est-ce que c'est réellement l'ATPL. Alors, l'ATPL, ça signifie tout simplement Airlines Transport Pilot License, désolé pour mon anglais, et en français, une licence de pilote de transport aérien. C'est tout simplement la licence de pilotage la plus élevée au sein de l'aviation civile, et c'est celle qui va te permettre à terme de devenir commandant de bord dans un avion de ligne. Officiellement, selon l'EASA, donc l'Agence européenne de sécurité aérienne, l'ATPL est une licence qui autorise un pilote à exploiter la fonction de commandant de bord sur un avion exploité pour le transport aérien. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent, on ne sort pas d'école avec un ATPL complet. En réalité, il existe trois notions d'ATPL que souvent les gens confondent. Donc l'ATPL théorique, l'ATPL dite gelée, qu'on peut aussi appeler frozen, et bien évidemment le vrai ATPL qui est dit l'ATPL complet. Et on va les voir tout de suite une par une. Donc l'ATPL théorique, c'est la partie études qui est composée de 14 matières. La météo, la navigation et les performances de l'avion, la réglementation, la mécanique et la planification du vol, les facteurs humains et d'autres matières que l'on verra plus précisément au sein de cette vidéo. Ces examens sont définis et réglementés par l'EASA et également sous la direction de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et quand tu as validé ces 14 certificats théoriques, on dit donc que tu as ton ATPL théorique. Mais attention, ça ne te permet pas encore de travailler comme pilote de ligne. Ensuite, on parle de l'ATPL gelé. C'est donc le statut que tu as lorsque tu réussis l'ATPL théorique, que tu as également obtenu ta licence CPL, tu as ta qualification de vol aux instruments appelée IR, ta qualification multimoteur dit ME et bien évidemment ta qualification MCC qui permettra que tu travailles en équipe. Dès l'instant que tu auras ces certifications, tu seras donc qualifié pour devenir copilote au sein d'une compagnie aérienne. Et oui, car tu es maintenant pilote professionnel, mais ton ATPL est encore gelé, car tu n'as pas encore assez d'expérience pour obtenir ton ATPL complet. Pour dégeler donc cette ATPL, tu devras acquérir beaucoup d'expérience et donc toujours sous la réglementation de l'EASA, il faudra que tu bénéficies de 1500 heures de vol, dont une partie en exploitation commerciale et bien évidemment des heures spécifiques pour copilote, que ce soit de nuit, aux instruments et j'en passe. Une fois ces conditions remplies, tu auras en effet ton ATPL complet, ce qui te rend ainsi éligible au poste de commandant de bord. Donc pour résumer, ton ATPL théorique, ton ATPL gelé où tu seras pilote professionnel et copilote dans des avions de ligne et l'ATPL dégelé où tu pourras effectivement postuler à des postes de commandant de bord. Maintenant, il y a une question qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'il faut déjà de l'expérience avant de pouvoir commencer une formation ATPL? La réponse est très claire, non. Tu peux parfaitement commencer une formation ATPL sans aucune expérience. La plupart des formations intégrées sont justement conçues pour les personnes qui partent de zéro. Donc tu n'as pas de licence, tu n'as pas de PPL, tu n'as pas d'heure de vol. Il faut remplir certaines conditions, donc avoir l'âge minimum requis, bénéficier et détenir un certificat médical de classe 1 et bien évidemment d'avoir des bons résultats scolaires, notamment en maths, en physique et en anglais. Simplement pour préciser, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément d'âge minimum requis pour participer à un ATPL. Simplement, on peut commencer une formation dès 17 ans, mais votre CPL pourra s'obtenir uniquement lors de vos 18 ans. De la même manière que l'ATPL complet, vous pourrez uniquement l'obtenir une fois vos 21 ans. Qu'en soit, il faut être prêt à s'engager dans une formation structurée, stricte
et exigeante. Maintenant qu'on sait concrètement ce qu'est l'ATPL, on peut réellement se poser la question de comment et où est-ce qu'on se forme. Et là, il existe deux grandes voies possibles de formation, la formation intégrée et la formation modulaire. Le but reste exactement le même, sortir avec son ATPL théorique, les certifications de CPL, IR, ME ou encore MCC et bien évidemment acquérir son ATPL Frozen. Ce qui change juste, c'est la façon dont vous allez y arriver. Donc la formation intégrée, c'est un parcours tout en un. Tu rentres dans une école, elle t'accompagne de A à Z du niveau débutant jusqu'au niveau copilote de ligne et tout ça dans un programme structuré et en continu. De manière générale, tu commences sans aucune licence, tu suis ton ATPL théorique, puis la formation pratique s'enchaîne sans interruption. Et à la fin, tu sors logiquement avec ton Frozen ATPL. C'est un peu comme une formation universitaire très intensive. Progression structurée, emploi du temps strict et peu de liberté dans l'organisation personnelle. Il y a de nombreux avantages dans cette formation intégrée. Il y a un cadre très structuré, un suivi pédagogique fort, une progression rapide et une image souvent rassurante pour certaines compagnies aériennes et parfois même des partenariats avec elles. Les inconvénients, c'est qu'elle demande une disponibilité de 18 à 24 mois avec un agenda très serré, donc peu de flexibilité et une pression assez importante car tout est condensé. Maintenant, parlons de la formation modulaire qui est une formation un peu conçue brique par brique. Tu avances étape par étape à ton rythme en passant toutes les qualifications les unes après les autres. Typiquement, tu commences par ton PPL, tu construis tes heures de vol, ensuite logiquement la TPL théorique, puis tu enchaînes avec la Commercial Pilot License, l'IR, l'AME, le MCC, jusqu'à atteindre exactement le même niveau qu'une formation intégrée. La différence, c'est que tu peux faire des pauses quand tu veux, changer d'école ou encore adapter ta formation à ton budget et puis même travailler à côté. En soi, c'est l'idéal pour ceux qui cherchent une reconversion professionnelle ou même qui souhaitent changer de voie. Tu as possibilité d'étaler les dépenses petit à petit et forcément, tu as plus de liberté au sein de ton organisation personnelle. Il y a quand même des inconvénients, dont notamment la formation qui reste beaucoup plus longue. C'est un cadre moins scolaire, donc ça demande une discipline personnelle vraiment stricte et structurée. Et parfois, il y a aussi une image un peu moins directe au niveau des compagnies aériennes, même si cela ne rentre plus trop en compte de nos jours. Il y a une chose très importante à comprendre, c'est que d'un point de vue réglementaire, que l'on vienne d'une formation intégrée ou une formation modulaire, ça donne exactement la même licence. Et l'EASA ne fait aucune différence entre les deux. Ce sont exactement les mêmes examens, les mêmes qualifications et les mêmes exigences. Ce qui compte au final pour une compagnie aérienne, ce n'est pas le parcours, c'est ton niveau réel, ta capacité à travailler en équipe, ta maturité et tes compétences à travailler en situation opérationnelle. Donc au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie. Il y a l'unique voie qui correspond au mieux à ton profil, ton âge, ta façon de travailler, ton budget et ta situation personnelle. Si vous en êtes à cette partie de la vidéo, c'est que vous jugez que notre contenu est assez pertinent et on a remarqué qu'il y avait pas mal d'internautes qui regardent nos vidéos et qui ne s'abonnent pas. Donc on vous invite pour de nouvelles vidéos à vous abonner sur notre compte YouTube. Maintenant, on entre vraiment dans le cœur du métier et du sujet. Qu'est-ce que tu vas étudier? Qu'est-ce que tu vas piloter? Et comment tu seras évalué? À savoir que tout ce que je vous dis ici est défini par la réglementation de l'EASA et également appliqué par la DGAC en France. Bon, la TPL théorique est définie par 14 matières. Ces 14 matières devront être obligatoirement maîtrisées par nos futurs pilotes de ligne. En premier lieu, il y a la réglementation aérienne et les connaissances générales de l'avion, suivi de la préparation et la performance du vol, sans oublier les facteurs humains. On passera par la météorologie, la navigation générale et également celle appliquée avec la radio, la communication VFR et IFR, tout en appliquant les principes de vol, les procédures opérationnelles, le centrage et masse et bien évidemment les instruments de vol. Selon les textes de l'EASA, chaque matière fait office d'un examen sous forme de QCM, donc de questions à choix multiples. Ce sont des QCM informatisés avec des réponses variables et une note minimale à obtenir pour chaque QCM de 75% minimum. Et bien évidemment, tu dois réussir les 14 examens sous 18 mois. Et une fois les 14 matières validées, ton ATPL théorique est valable pour une durée de 7 ans pour obtenir un ATPL complet. Il faut savoir que c'est une formation très dense. On parle souvent de 6 à 9 mois d'études intensives pour le parcours intégré, voire 1 an pour le parcours modulaire. Et c'est probablement la partie la plus difficile intellectuellement
pour la formation de pilote. Maintenant, passons à la formation pratique qui débute généralement avec un PPL. Ensuite, tu progresses vers un CPL, donc Commercial Pilot License, qui va t'autoriser à devenir pilote professionnel. Ensuite, l'IR qui va te permettre de voler à l'aide des instruments. Le ME pour piloter des avions à multimoteur. Et la MCC qui va te permettre justement de travailler avec un équipage. En termes d'heures de vol pour un parcours ATPL, il faudra compter aux environs de 195 heures de vol contre 200 heures de vol minimum pour un parcours modulaire, et cela avant le CPL. À cela s'ajoutent les heures aux instruments, les heures à l'apprentissage du multimoteur, et bien évidemment, le simulateur de vol joue un rôle clé et très important au cours de cette formation. Et la plupart du temps, c'est souvent des simulateurs de type Airbus A320 ou encore Boeing 737. Ensuite viennent les examens pratiques, ce qu'on peut appeler les skills tests, donc un examen pour le PPL, pour le CPL, l'IR, le ME, le MCC. Ça fait beaucoup là, non? Et ces examens seront réalisés par un examinateur agréé par la DGAC et qui évaluera logiquement la précision du pilotage, mais également la gestion de la charge du travail, la prise de décision, sans oublier la sécurité globale tout au long du vol. Et à la fin, lorsque tu as réalisé et réussi toutes ces certifications et qualifications, tu obtiens donc ton ATPL Frozen. Et c'est donc à cet instant que tu deviens officiellement employable en tant que copilote sur avion de ligne. Petite précision, tout au long de ce parcours de formation, il faut que ton certificat de classe 1 reste valide. Il faut savoir que ce certificat médical est contrôlé régulièrement et c'est l'une des conditions primordiales pour continuer à voler. Maintenant, on arrive à l'une des parties que beaucoup de futurs pilotes redoutent, le temps que ça prend et surtout l'argent que ça coûte. Il faut savoir que là, aujourd'hui, je vais vous donner des fourchettes de prix. La formation intégrée, c'est généralement entre 18 à 24 mois. C'est un parcours en continu où tu vas aller de 0 jusqu'à l'ATPL gelé. La formation modulaire, ça va durer beaucoup plus longtemps, de 2 à 5 ans, car justement, tu progresses brique par brique. Et il faut savoir que beaucoup d'élèves en formation modulaire prennent du temps entre chaque formation pour travailler. Gardez en tête que ces durées sont significatives parce que sur le modulaire, c'est vous qui allez gérer votre planning comme bon vous semble. Bon, concernant le coût de la formation, il faut savoir qu'en France, ces formations-là varient en fonction des écoles. En formation intégrée, le prix se situe entre 85 000 € jusqu'à 110 000 €. Ces chiffres peuvent varier suivant le nombre d'heures de vol ou également le type de simulateur que vous allez utiliser en MCC. Forcément, la localisation de l'école, les frais de dossier de la DGAC, les éventuels coûts annexes comme le logement ou même les frais de vie. Comme on l'avait dit pour la formation modulaire, vu que c'est suivant vos préférences et que ça dure un peu plus longtemps, forcément le prix restera approximativement identique, mais vous pourrez le moduler à votre préférence. Donc forcément, le budget sera réparti en fonction des qualifications que vous allez passer. Globalement, le coût peut un peu plus monter si vous voulez mûrir au niveau de vos heures de vol. En modulaire, tu ne payes pas un gros forfait global, mais tu payes pour chaque étape que tu vas passer. Pour vous donner un exemple, le bloc qui représente le plus de frais, c'est souvent le CPL, parce qu'il va généralement être accouplé à l'IR et également au ME. On est là sur un prix approximatif de 35 000 €. Mais je vous rappelle que ça peut varier suivant la localisation et suivant là où vous le passez. Donc forcément, si vous le faites en séparé, les prix seront un peu plus hauts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vous demandera généralement d'avoir un UPRT avancé pour tout ce qui touche aux situations de vol niveau perte de contrôle. Donc au final, quand tu additionnes le tout sur le parcours modulaire, tu arrives approximativement au même prix. Une tranche de prix se situant entre 85 000 € jusqu'à 100 000, 110 000 €. En soi, la grande différence, c'est pas le prix, mais c'est la façon dont vous allez payer. Donc en différé et pas forcément tout d'un coup. Bon, une fois que ta formation est terminée, il faut bien comprendre une chose, c'est que tu ne sors pas pour directement être commandant de bord. Tu sors bien en tant que copilote sur avion de ligne avec cette formation ATPL Frozen. Et au final, c'est comme avec beaucoup de métiers. On commence au premier échelon et puis avec de l'expérience, on monte. Donc tu es officiellement employable envers une compagnie aérienne en tant qu'officier pilote de ligne, c'est-à-dire copilote. Et les premiers postes se trouvent généralement en compagnie low cost, sur des vols régionaux, des compagnies de charter ou encore du transport de fret. Tu vas pouvoir voler sur des avions comme le Airbus A320, le Boeing 737, l'ATR 72, encore le Dash 8 et même des superjets. Mais attention, un point important, ta formation n'est pas encore terminée. Quand une compagnie te recrute, il faut savoir qu'elle te fait passer des tests appelés QT, soit une qualification de type. C'est en soi la formation spécifique de l'avion où tu vas pouvoir
piloter. Et cette formation, elle se fait donc en salle, en simulateur et en vol réel avec votre instructeur. Parfois, cette QT, elle est financée par la compagnie aérienne qui vous embauche, parfois partiellement et même quelquefois, elle est à la charge du pilote. Et c'est justement un point très important à vérifier avant votre embauche. Et ensuite, tu commences réellement ta carrière. Tu voles comme copilote, tu accumules tes heures de vol, tu prends de l'expérience opérationnelle, tu découvres la vie en équipage, sans oublier la gestion de la fatigue et les réelles procédures de ligne. Et c'est à ce moment-là que, au fil du temps, tu deviens réellement pilote. Et plus le temps et les années passent, tu arrives à atteindre les 1500 heures de vol requises et également les heures spécifiques demandées par les ASA. Et une fois que cela est fait, tu as officiellement dégelé ton ATPL. Et à partir de cet instant, tu deviens officiellement éligible au poste de commandant de bord, mais sous réserve de plusieurs conditions, à commencer par l'ancienneté au sein de la compagnie aérienne, des besoins opérationnels, mais également de la réussite de des examens. Et en général, suivant la compagnie, il faut entre 4 ans et 8 ans de carrière au sein de celle-ci. Donc la formation ATPL, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de ta réelle carrière professionnelle. Et maintenant qu'on a vu l'intégralité du parcours de la formation jusqu'à votre premier poste, on va pouvoir conclure cette vidéo. Pour résumer simplement et efficacement tout ce qu'on a vu au sein de cette vidéo, en soi, la TPL, ce n'est pas juste un diplôme. C'est un parcours complet, long, exigeant, mais surtout très formateur. On a pu voir également que ce n'était pas un parcours ou une formation réservée à une élite. Ce n'est pas une question de génie ou de chance, c'est surtout une question de rigueur et de motivation. Devenir pilote de ligne, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est avant tout un projet qui se prépare, qui se réfléchit, qui se finance et qui se mérite. Si tu regardes cette vidéo en te disant « Est-ce que j'en suis capable ?» Ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est « Est-ce que tu es prêt à t'en donner les moyens ?» Parce que le jour où tu montes dans le cockpit, tu sais que chaque heure investie, chaque euro investi ou chaque moment de doute avait un sens réel. Et c'est exactement ce qui rend ce métier incroyable. Donc si cette vidéo t'a éclairé, t'a aidé ou tu l'as trouvé utile, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. La communauté aéro, ceux qui ont déjà passé l'ATPL ou qui sont en train de le passer, pourront vous donner des conseils et nous, on essaiera de répondre avec nos moyens. On sait que ça pourra aider d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Et donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, bon vol à tous!